Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer de parler plus lentement que d'habitude parce qu'on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup, comment la technologie peut vraiment rapprocher les générations. La marque dont on parle aujourd'hui c'est Doro, on en a déjà parlé il y a un moment et j'avais trouvé l'idée géniale. Doro m'a contacté et m'a proposé de tester 3 nouveaux modèles dans la gamme Aurora et je leur ai dit bah écoutez, envoyez les smartphones, on va les tester et on va les faire tester autour de nous. Alors comme je vous le disais, il y a 3 ans j'avais testé le Doro 8100, la vidéo est ici, qui était le premier smartphone de Doro. Après mon test, j'en ai acheté un pour ma maman qui n'avait jamais utilisé de smartphone avant et qui d'ailleurs ne voyait pas l'intérêt d'en posséder un. Donc je lui ai demandé de me parler de son expérience avec le Doro 8100 et elle m'a répondu et j'avais bien évidemment planté 2 caméras devant elle. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'avais un petit téléphone portable pliable là, qui faisait pas grand chose. Bon déjà c'est plus lisible pour moi, pour les personnes de grand âge comme moi. Et ensuite, il y a d'autres fonctions bien sûr qu'il n'y avait pas sur l'autre. Bon, la messagerie est plus complète, je trouve plus efficace. J'ai appris à envoyer des photos. Les photos sont très jolies, très nettes. Alors WhatsApp, je m'en sers parce que mes amis du club de fauteuil avec notre prof, elles fonctionnent avec WhatsApp. Donc voilà, je me suis mise là-dessus et avec mes enfants aussi. Mais alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ma fille me dit, je t'ai envoyé 3 messages et tu ne m'as pas répondu. Et en fait, en allant sur WhatsApp, j'ai vu des espèces de trucs comme ça. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert et c'était un message vocal. Quelqu'un m'avait fait le groupe, mon groupe poulet, puisqu'il s'agit de vente de poulet. Et j'ai une vingtaine de personnes à qui j'envoie un message. Les poulets sont là, qui en veut? Voilà. Avec plaisir. Alors je remercie ma maman, elle était un petit peu flippée de se retrouver face à une caméra et de devenir une star de YouTube. Et pour le coup, le smartphone, même si elle était un petit peu réticente au début, maintenant, je pense qu'elle aurait du mal à s'en passer. D'ailleurs, les seniors face au smartphone, c'est assez étonnant car il y a ceux qui ont peur, qui pensent que ce n'est pas un truc pour eux, et puis il y a ceux qui veulent en avoir un mais qui hésitent car ils pensent que c'est un petit peu trop compliqué. Mais en réalité, la plupart d'entre eux ne veulent pas être laissés sur la touche. Eux aussi veulent voir les photos de leurs petits-enfants sur WhatsApp, partager un moment en visio avec eux ou simplement recevoir un message d'anniversaire, sans parler de tous les échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs amis. C'est exactement ce que me racontait ma maman par exemple. Mais pour plein de grands-parents, le smartphone ça fait peur. Trop de réglages, trop d'icônes, des mises à jour imprévisibles, des pop-up un petit peu partout. Pourtant ce qu'on voit souvent, c'est qu'une fois qu'ils s'y mettent, beaucoup de seniors se sentent vite à l'aise et surtout très fiers de pouvoir dire regarde, j'ai un smartphone, je sais envoyer des photos. Alors le concept Doro repose sur 3 points essentiels. Tout d'abord une interface ultra claire avec des icônes grandes et lisibles, des explications étape par étape et des petits tutoriels qui apparaissent quand on en a besoin. Ensuite, il y a un son puissant et limpide grâce à leur technologie qui s'appelle Clear Sound. Et ça, c'est très bien pensé parce qu'évidemment, quand on vieillit, on entend beaucoup moins bien. Bon, en revanche, il faudra aussi expliquer à ton papy que c'est pas forcément une bonne idée de te mettre sur haut-parleur quand il est dans le bus pour aller à son tournoi de bridge. Sur ces smartphones, Doro propose un truc tout bête, mais qui a été rajouté parce qu'il y avait une vraie demande des utilisateurs, les touches décrocher et raccrocher pour éviter de slider 10 fois avant de décrocher un appel et être sûr de bien raccrocher. Doro écoute sa communauté et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, il y a la sécurité grâce à la fameuse touche Doro Secure. Ce bouton qui se trouve au dos du smartphone est probablement un des trucs les plus utiles et rassurants sur ces smartphones. En une simple pression sur ce bouton, la personne qui l'utilise peut envoyer une alerte aux proches, partager la position GPS et même déclencher un appel main libre. Alors c'est relié au service Response by Doro. Il y a un réseau de contacts de confiance qui peut recevoir l'information instantanément, qu'il s'agisse d'une chute, d'un malaise ou simplement d'un besoin de réassurance. Ce bouton peut vite devenir un réflexe simple et puis surtout très efficace, autant pour la personne qui est équipée du smartphone Doro que pour sa famille. Et puisque je parle de famille, un mot pour vous les enfants et les petits-enfants, et je suis sûr que vous allez vous reconnaître et vous allez adorer. Tous les Doro Aurora intègrent TeamViewer. Si un parent vous appelle en panique parce que l'icône des photos a disparu ou que la luminosité a changé toute seule, vous pouvez prendre le contrôle du smartphone à distance, corriger le problème, installer une application ou ajuster un réglage sans bouger de votre canapé. Franchement, c'est un énorme gain de temps et ça enlève beaucoup de stress pour tout le monde. Donc cette année, Doro continue avec les smartphones avec 3 nouveaux modèles de la gamme Aurora et vous allez voir, ces 3 modèles ont des points communs mais aussi des différences, surtout sur leur aspect. Alors le premier, c'est le A30 à 319,99 €. Là, il est dans sa coque avec son petit rabat qui le protège. Le A30, c'est le plus grand écran de la famille, c'est idéal si on aime lire confortablement ses messages, regarder les photos des petits-enfants ou même une vidéo sur YouTube. Papy, abonne-toi à The Grand Test. Comment ça, t'es déjà abonné? Merci, ça c'est cool. Alors le A30 intègre un double appareil photo, donc parfait pour immortaliser un repas de famille ou une balade. Oui, parce que les seniors, ils marchent et souvent beaucoup plus que nous. On devrait prendre exemple. Le A30 comporte évidemment la touche
Doro Secure, l'interface simplifiée, TeamViewer pour l'aide à distance et la compatibilité avec Google Assistant ou Gemini. On peut donc dicter un SMS, lancer un appel ou demander à la météo simplement à la voix. C'est le modèle parfait pour ceux qui veulent un smartphone moderne, complet, mais sans complexité pour autant. D'ailleurs, je vais vous montrer comment on est pris par la main quand on configure un smartphone Doro. Ils ont pensé à ceux qui n'y connaissent rien et découvrent le smartphone pour la première fois. Alors quand on connaît, ça peut sembler évident, mais pour ceux pour qui c'est le premier contact avec un smartphone, on est vraiment guidé pas à pas et c'est super bien fait. Regardez. Donc j'ai allumé le smartphone, j'ai fait un reset parce que je l'ai utilisé avant, mais je vais vous montrer comment ça marche quand on allume le smartphone pour la première fois. Déjà, je vais mettre mes lunettes parce que je suis presque prêt pour utiliser les smartphones Doro. Paramètres visuels, donc là on va pouvoir agrandir la police ou la taille d'affichage. Alors là, on a une première question. Est-ce que c'est la première fois que vous utilisez un smartphone? Oui, je débute. Non, je connais. Je configure le téléphone pour quelqu'un d'autre. On va mettre oui, je débute. On va voir ce qui se passe. Donc, avez-vous déjà utilisé un écran tactile? Soit je me sens à l'aise, soit j'aimerais essayer. Donc, on va essayer. Donc, appuyez simplement sur chacune des cibles affichées ci-dessous jusqu'à ce qu'elles disparaissent. 1, 2, 3. Ça y est, j'ai compris le principe du tactile. Faites un appui long sur le bouton en bas de l'écran. De cette façon, vous allez pouvoir le déplacer en gardant le doigt dessus tout en le faisant glisser au-dessus de l'action supprimer. Voilà, je sais faire maintenant un glisser-déposer. Posez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser vers le haut pour faire défiler. Voilà, je sais scroller. Vous pouvez aussi parcourir des contenus par des gestes vers la gauche ou la droite. Voilà, maintenant je sais swiper. Ensuite, on peut configurer des paramètres de vision, audio et délai de pression. On va voir ce qui se passe sur paramètres de vision. Donc ça, c'est la même chose qu'on a vu sur le premier écran. Ensuite, paramètres audio. Est-ce que j'utilise des appareils auditifs ou non, je n'utilise pas d'appareil auditif? Parce que si c'est le cas, si j'utilise un appareil auditif, on peut rendre le smartphone compatible avec un appareil auditif. Souhaitez-vous Doro Clear Sound? Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en son optimisé pour les appels vocaux. Entendez-vous mieux d'une oreille par rapport à l'autre, évidemment. Et puis le délai de pression, c'est le temps qu'on va laisser le doigt appuyé pour valider une action. Donc maintenant, ça devient un petit peu plus complexe, mais ça reste quand même très simple. Donc là, on va activer la touche Doro Secure. C'est la petite touche qui est derrière, c'est un petit bouton rond entouré de vert. Donc en activant Doro Secure, ça va permettre d'envoyer une alerte au contact que vous aurez choisi pour les informer que vous avez besoin d'aide et donc leur communiquer votre géolocalisation. Voilà, c'est terminé et maintenant je vais arriver sur l'écran d'accueil de mon smartphone Doro et vous voyez qu'on a déjà un petit tuto qui nous est proposé en haut. Naviguez sur votre smartphone avec la navigation 3 touches. On nous montre les 3 touches qui sont en bas pour revenir en arrière, pour aller à l'accueil et pour afficher et fermer les applications ouvertes. Donc le bureau par défaut, il est constitué de très grosses icônes avec les usages les plus courants. Par exemple, lancer l'appareil photo, accéder à ses photos, installer des applications et il va même vous expliquer ce qu'est une application parce qu'il y en a qui ne le savent pas, tout simplement. On peut accéder à son courrier avec Gmail ou à l'agenda, voir les notifications. Si je vais sur la deuxième page, donc Chrome, c'est le navigateur qu'on a choisi pour naviguer sur le web. On a l'horloge pour par exemple créer son réveil. On a Google Maps pour chercher des lieux sur une carte. Notekeep qui est l'application de prise de notes de Google qui est géniale et qui est aussi synchronisée avec votre compte Google sur votre ordi. On a YouTube évidemment pour aller voir les vidéos de The Grand Test. La calculatrice, c'est un indispensable. Tiens, là d'ailleurs, on a une nouvelle notification qui nous propose de modifier l'écran d'accueil pour changer les applications qui sont affichées sur le bureau. Et puis, si on clique sur toutes les applications, on a une liste de toutes les applis qui sont actuellement installées. Et vous avez vu, c'est quand même écrit très gros. Je crois que j'avais même pas besoin de mes lunettes, enfin un petit peu quand même, pour voir toutes les applications qui sont installées. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'applis qui sont installées en dehors de celles qui sont de base sur le smartphone, mais il y a quand même YouTube. En fait, il y a toutes les applications de Google, mais on pourrait aussi rajouter WhatsApp, Instagram et on peut même installer Mythic et Tinder évidemment. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un smartphone qui est pensé pour les personnes qui ne connaissent pas les smartphones. On a quelque chose de très visuel, de très lisible et qui va permettre aux personnes qui sont pas habituées à des smartphones d'avoir un accès par thématique. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais c'est aussi un smartphone Android. Ça veut dire que vous pouvez continuer à utiliser cette interface qui est vraiment dédiée aux personnes qui ne voient pas hyper bien, mais vous pouvez aussi modifier l'apparence pour lui donner la même apparence que le smartphone de vos petits-enfants. Voilà pour le A30. Alors dans la gamme Doro Aurora, il y a aussi le A20, c'est celui-là, il est à 269,99 €. C'est celui qui réinvente l'utilisation du smartphone à clapper. En gros, il combine un clavier physique qui est rétroéclairé, qui est très agréable pour taper un numéro, et un écran tactile pour utiliser ses applications favorites comme WhatsApp ou l'album photo. À mon avis, le A20, c'est vraiment le modèle idéal pour ceux qui aiment décrocher tout en ouvrant le téléphone ou qui veulent un côté priorité aux appels tout en profitant de la navigation moderne, des photos et de la sécurité Doro Secure, parce qu'il y a évidemment le bouton Doro Secure qui est à l'arrière. Et ça peut être aussi un smartphone qui peut faire moins peur que le A30 parce que le concept des téléphones à clapper, ils ont sans doute commencé par ça avec leur premier téléphone il y a plusieurs années. Donc voilà pour le A20 et enfin le dernier c'est le A10, il est à 249,99 €. C'est le plus compact, il est discret, il est léger, mais ça reste un smartphone qui conserve toutes les fonctionnalités essentielles, interface simple, bouton Doro Secure à l'arrière toujours, TeamViewer, Clear Sound et la commande vocale. Alors si
si vos parents ou vos grands-parents ont peur du smartphone, ça peut vraiment être le modèle le plus adapté pour commencer. D'ailleurs, comme je vous le disais juste avant, ce sont aussi de vrais smartphones qui offrent des fonctionnalités similaires à nos smartphones classiques. On peut faire la même chose avec ce smartphone qu'avec un iPhone. On peut passer des appels en vidéo, envoyer et recevoir des photos, utiliser WhatsApp, consulter ses emails, lire les actus, écouter de la musique. Je suis sûr que ta mamie va kiffer écouter Jul ou Damso sur son Doro, mais je te rassure, ça marche aussi pour écouter Jodassin ou Frédéric François. On peut évidemment naviguer sur internet et tout ça reste accessible à des personnes qui n'ont jamais utilisé un smartphone avant. Bon, clairement, pas besoin d'être technophile pour en profiter. J'ai vu ça avec ma maman, je vous promets, elle avait juré que jamais elle n'utiliserait de smartphone. Et ben, vous savez quoi, c'est moi qui ai gagné. Et parce qu'on voulait aller au-delà de cette simple présentation de ces 3 smartphones, on les a vraiment testés. Donc voilà nos avis, on commence par Fanny. T'es en train de t'amuser avec le A20, c'est ça? Exactement, avec ce superbe téléphone à clapet qui me rappelle beaucoup ma jeunesse. Alors à qui est-ce que tu l'as fait tester? À ma grand-mère, enfin, j'ai voulu lui faire tester. Alors comment est-ce qu'elle a réagi quand tu lui as montré ça? Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que ma grand-mère n'a pas de téléphone portable. Donc ça, pour elle, c'est déjà un ovni en fait. Donc on avait essayé de lui faire passer sur un téléphone portable à l'époque, mais ça n'avait pas été très concluant, elle l'oubliait une fois sur deux. Alors là, pour le coup, avec ça, au moins, t'es sûr de pas l'oublier. Alors j'ai remarqué que tu l'as passé en noir et blanc, pourquoi t'as fait ça? Ma grand-mère, elle voit malheureusement plus grand-chose et surtout, elle ne voit plus les couleurs. Le fait d'avoir quelque chose en noir et blanc, finalement, ça peut recentrer un peu le sujet et faire en sorte que quand tu cherches quelque chose, ça soit un peu plus contrasté et que tu sois un peu moins dispersé par les couleurs. Voilà. Donc elle l'a quand même utilisé un petit peu ou pas? Je lui ai donné dans les mains, je lui ai demandé est-ce que les touches lui semblaient suffisamment grosses. Alors avec un peu de difficulté, mais elle arrivait quand même à distinguer les touches, parce qu'elles sont quand même super grosses quoi. En plus le truc qui est pas mal, c'est qu'on a toujours ce petit relief là au niveau du 5, ce qu'on n'a plus du tout maintenant sur les téléphones tactiles. T'as un bouton central qui te permet de revenir à chaque fois à l'écran d'accueil. Ce que j'ai bien aimé sur le téléphone, c'est le fait qu'on puisse tout régler, c'est-à-dire la taille du texte, augmenter la luminosité, augmenter les icônes ou les rapetissir. On peut vraiment tout réorganiser, c'est assez simple d'utilisation. Je trouve qu'il y a même des fois un peu trop de technologie, mais je pense qu'on doit pouvoir retirer parce que par exemple tout ce qui est Google Agenda, etc., une personne âgée, je suis pas sûre qu'elle s'en serve réellement. Après, attends, tu rigoles ou quoi pour les réunions, pour le bridge ou pour la marche? Si on parle de la mamie d'Emma, évidemment, je pense qu'elle se sert de Google Agenda. Mais ce n'est pas le cas de ma grand-mère. Alors tu sais que ta grand-mère qui n'y voit pas bien, tu aurais pu aussi tester un truc avec elle, c'est la commande vocale, parce qu'il y a Google Assistant qui est installé dessus, il y a Gemini. Tu peux en fait faire plein de choses en posant des questions à ton téléphone. À ton avis, qu'est-ce que Doro pourrait encore améliorer sur cet appareil pour qu'il soit encore plus adapté à ta grand-mère par exemple? Pourquoi ils font pas des tablettes? Format tablette, ça peut être comme un iPad mini par exemple, une plus petite tablette, mais du moins un peu plus grand qu'un smartphone. Et ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui est hyper satisfaisant, c'est ça, ce petit bruit de clapet là comme à l'époque, il est hyper satisfaisant et c'est surtout que pour les personnes âgées, quand tu fermes le clapet, ton téléphone se verrouille. Exactement. Donc tu peux être en appel comme à l'époque avec les téléphones portables à l'époque. Au lieu de raccrocher et de chercher la touche, allez où la touche pour raccrocher, hop là, c'est fini. Ah, et le bouton par contre à l'arrière, je sais pas. C'est le bouton Secure. Quand tu appuies dessus, ça alerte tes proches, ça envoie ta géolocalisation et c'est un truc que tu peux utiliser si vraiment t'es en panique ou si t'as fait un malaise ou un truc comme ça quoi. D'accord, et ma grand-mère a exactement la même chose mais sous forme de bracelet. Ah d'accord. Et sous forme d'abonnement, c'est connecté. Alors pour le coup, et c'est un peu là la limite, c'est connecté à l'intérieur de chez elle. Donc par exemple un jour elle est tombée dans la salle de bain, elle a appuyé sur son bracelet et ça a appelé directement dans un premier temps la personne contact et dans un second temps si la personne n'arrive pas à rentrer dans l'appartement ou vérifier si la personne va bien, ça appelle directement les pompiers. Donc touche Doro Secure, si t'as ton téléphone sur toi, tu peux le faire même dehors. Exactement. C'est génial. Moi je trouve ça vraiment génial, je savais pas qu'ils proposaient ça. Voilà, maintenant tu sais. Merci Fanny. De rien. Et on a aussi demandé à Emma qui vient d'arriver dans notre équipe d'en tester un et voilà ce qu'elle nous en dit. Alors Emma, toi je t'ai confié le A10, c'est la version la plus compacte de la nouvelle gamme Doro Aurora. À qui est-ce que tu l'as fait tester? Je l'ai fait essayer à ma grand-mère. Elle a quel âge? 75. Elle a déjà un smartphone ou pas? Oui, totalement. Depuis longtemps? Oui. Et elle s'en sert correctement? Tous les jours. C'est vrai? Ouais. Donc elle maîtrise bien? Oui, elle a un iPhone. Et elle a réagi comment quand tu lui as montré le Aurora A10? Elle m'a dit ça va me servir à quoi? Ok, donc 75 ans, elle a déjà un iPhone, elle est au top quoi. Oui, totalement. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien sur le A10 qui, à ton avis, pourrait être vachement utile aux personnes âgées? C'est très lisible. Je pense que pour une personne âgée, il est
très simple d'utilisation. Alors, est-ce que tu as remarqué le bouton qui est à l'arrière du téléphone Oui, qui est ça, entouré c'est de ce verre? qu'elle m'a demandé et elle l'a utilisé. C'est le bouton d'appel d'urgence. Du Ouais. coup, il y a la localisation. Il n'y a il y a pas un ça sur fichier. l'iPhone. Non, du tout. Sur l'iPhone, il n'y a pas ça. Du coup, il lui suffit d'un clic et elle a la fiche contact et la personne qui est à côté d'elle ou si elle est toute seule, bah, elle sera remise en contact avec quelqu'un et c'est top ça. Bon, alors, du coup, même si ta grand-mère elle utilise déjà un iPhone, tu penses Ouais. que le Doro avec ce bouton, ça peut être quand même vachement utile pour les personnes Ah, je âgées, trouve non? que c'est un atout indispensable, surtout quand ils sont tout seuls et que bah ils ont peut-être une mobilité peut-être moins importante que la nôtre, et bah c'est hyper efficace. Ok, merci Emma. T'en prie. Alors pour ma part, sur le A30, ce que je trouve bien, c'est qu'il va à l'essentiel. On accède aux fonctionnalités les plus importantes par thématique. Je veux envoyer un message, je veux prendre une photo, je veux lire mes emails, en envoyer un, savoir le temps qu'il va faire demain. Tout est hyper clair. Alors chez Doro, pour accompagner ces smartphones, il y a aussi toute une gamme d'accessoires qui sont hyper sympas. J'en ai quelques-uns ici. Déjà, vous le voyez, la coque avec le clapet rabattable, mais aussi la coque avec le tour de cou intégré. Il y en a aussi sur le A20 qui est ici. Et puis il y a aussi des protections d'écran, bien sûr, pour son smartphone. Ça, c'est celui pour le A30. Et ils ont même une base de recharge sans fil qui permet de poser son téléphone pour le charger sans avoir besoin de le brancher. C'est plutôt cool. Bon, en conclusion, ce que je trouve vraiment cool avec Doro, c'est que ces appareils sont pas juste des smartphones avec de grosses touches, que ce soit physiquement ou sur l'écran. C'est une expérience complète avec la sécurité, la simplicité et la modernité. Et à mon avis, pour les seniors, c'est une porte ouverte vers plus d'indépendance et de lien avec la famille. Et pour les enfants ou les petits-enfants, c'est un moyen simple de rassurer et d'accompagner tout en restant connecté. Voilà, vous connaissez la gamme Doro Aurora, A30 pour le grand écran, A20 pour le côté clapet et tactile et le A10 pour le format compact. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à convaincre vos parents ou plus probablement vos grands-parents de passer au smartphone. On va être hyper attentif à vos commentaires sous la vidéo. On vous attend. Je remercie également Doro qui est partenaire de cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, et pour les plus anciens, ne les laissez pas sur le bord de la route du numérique. Offrez-leur un smartphone. Vous verrez, ils vous diront merci. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.